Je vous accueille et c'est la réponse que vous me faites. On arrête. De toute façon, le dialogue est terminé. Je suis chef de cet établissement. Plusieurs d'entre vous ont souhaité rentrer alors que les limites d'accueil étaient atteintes. Je ne suis plus garant de la sécurité. Dans ces conditions, ma responsabilité c'est de dire, et je l'assume, que cette réunion s'arrête à l'instant présent. Lundi 14 mars 2016, 19h20, le doyen de l'Université Paris-Dauphine vient de suspendre la réunion d'information publique orchestrée par la mairie de Paris, 20 minutes seulement après son démarrage. La mairie de Paris invitait les habitants du 16e au dialogue au sujet de l'implantation d'un centre d'hébergement provisoire au Bois de Boulogne. De dialogue, il n'y en aura pas. Comment en est-on arrivé là ? 2 heures plus tôt, j'étais dans le hall de l'université en compagnie de 2 habitantes du 16e, l'une avocate et l'autre femme d'affaires, pressées de se placer aux premières loges d'un événement qui les concerne au premier chef. Je me demande ce qu'elles redoutent de ce projet. Des réfugiés. Attendez, ma maison, elle est là et les migrants, ils sont au mur là-bas, devant chez moi. Oui, si ça vous arrivait chez vous, vous seriez heureuse ? Pour exprimer le mécontentement, c'est pour ça qu'on a essayé de comprendre, avoir en détail le projet, quand même, avoir plus de projets. Et qui m'expliquent où ils vont faire leur marché et tout ça, sans faire au moins 1 kilomètre avant de trouver une épicerie et un marchand. Peut-être qu'ils vont installer des cabanes à frites ou des trucs de poulet, voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils détruisent les arbres, ils ont coupé les chênes pour faire passer les canalisations. Voilà. De toute façon, ils attaquent le Bois de Boulogne. Delanoë au tir au pigeon a pris une partie du terrain du tir au pigeon, et quand le terrain que la mairie s'est annexé, ils ont abattu tous les arbres. On ne sait pas pourquoi, c'est devenu un terrain vague. Ils ont abattu les arbres, alors c'est ça qu'ils appellent rendre le Bois de Boulogne aux citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche, justement, elle serait citoyenne ? Non, elle n'est pas citoyenne du tout, parce que je suis désolée, je ne suis pas Front National, mais moi je paye des impôts et des cotisations en France, c'est pas pour vivre avec ça sous les yeux. Il y a d'autres. Qu'est-ce que vous appelez ça ? Des baraquements qui défigurent le Bois de Boulogne et qui mettent en jeu la sécurité. Je suis désolée, quand on voit ce qui s'est passé à Cologne, je pense que les femmes qui habiteront dans le coin auront peur de sortir le soir. Et voilà. Quand les gens sortent leurs chiens le soir, je pense que les femmes auront peur. Vous voyez que c'est beau ce qui se passe à Calais, là ? C'est Calais, c'est effrayant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est monstrueux. Les gens vivent un cauchemar à Calais. À Calais, mais c'est effrayant. Vous avez vu les photos des environs ? Les gens ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur de laisser leurs enfants dans la rue. Moi, j'ai une lettre d'une Calaisienne que j'ai reçue en mail, qui est désespérée parce qu'elle dit les enfants qui se font voler leur vélo, les femmes qui sont violées, agressées, voilà. Ben oui, c'est ça. Hein. Parce que sur ces pauvres gens, il y en a des très bien, mais là-dessus, il y a des infiltrations épouvantables. C'est tout. Vous, un réfugié, comment vous le décrivez ? Mais non, mais attendez, il faut pas faire un amalgame. C'est quelqu'un qui fuit un pays parce que sa vie est en jeu. On le sait très bien, si les médias étaient moins hypocrites, que c'est une minorité de gens qui sont des réfugiés. Tous les autres sont des migrants économiques qui viennent profiter des cotisations sociales qu'on leur donne largue à main nue. Donc qu'on accueille les réfugiés, je suis d'accord, mais la plupart ne sont pas des réfugiés. Pourquoi ils n'en mettent pas Place des Vosges ? Place des Vosges, il y a de l'espace là-bas. Hein ? Oui, moi je trouve que je mettrais des tentes Place des Vosges. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a toute la gauche installée là-bas, rive gauche. C'est pas rive droite, mais ils sont tous là. Tous les bobos dans le cadre du quartier Saint-Paul. Non, je vais vous dire, il y a plein d'immeubles vides dans Paris. Notre maire a proposé un immeuble énorme à côté de la Fondation Vuitton. Et le maire Hidalgo n'a même pas daigné regarder ni quoi que ce soit. C'était 10 000 mètres carrés vides. Il y a plein d'immeubles inoccupés dans Paris. On préfère les garder. Il faut mieux mettre là-bas pour dénaturer le Bois de Boulogne. Vous pensez que c'est une visée
stratégique, enfin, Complète. que c'est vraiment pour dénaturer le bois de Complètement. Boulogne. Donc en fait, vous n'êtes pas contre le fait qu'il y ait un hébergement Mais pour les non, réfugiés, mais non, mais alors pourquoi Non, ils vont- alors, arrêtez de dire réfugiés. On sait très bien que c'est même pas des réfugiés de toute façon. En général, c'est des migrants, la grande majorité, c'est pas des réfugiés, je suis désolée. C'est pas des pauvres Syriens qui ont été bombardés à mort. Mais ça, comment Faut arrêter, c'est vous comme savez, la... est-ce que vous en avez Voilà, là, connu un peu comment ça se passe? Ouais, Quelle je- relation je- vous avez avec toutes ces personnes en fait? Je paye des impôts. Ça aide quand même à accueillir les réfugiés, j'imagine, non? Mais est-ce que vous en avez rencontré enfin, je veux dire, quelles informations? D'où est-ce que vous tirez des informations que ce ne sont Bah écoutez, heureusement que le net... Bah, attendez, vous voyez les photos? Vous voyez que c'est des réfugiés, ils laissent tous leur famille derrière eux. C'est des hommes tout seuls qui ont entre 30 et 40 ans. Ils risquent leur vie, mais ils laissent leurs femmes et leurs enfants dans leur pays. Faut pas se moquer du monde. tu as une photo qui est partie sur Facebook, c'était 8 hommes, une femme dans le milieu, avec un enfant dans les bras, 2 autres comme ça, et personne n'aidait pour les porter. Oui, je sais. Et on Les a hommes dit- les mains dans les poches et la femme et les on a dit valises et c'est ça, bravo, c'est ça qu'on va accueillir. Donc vous préconisez Je finalement, préconise de les mettre dans des endroits, en tout Et cas. je préconise de les trier à l'arrivée déjà, parce que c'est les un grand fouiller. mot, et de ne pas accepter n'importe qui, parce que les 6000 qui sont à Calais, c'est pas des réfugiés les 6000 à Calais, on le sait. Et voilà ce qu'on crée, et on commence il y a à des créer la même Afghans, chose. il y a tout le monde, il n'y a pas que ça. Il y a des Afghans, des Pakistanais, il y a le monde entier qui déferle. C'est pas possible. Les pauvres Syriens, oui, quand tu vois Alep qui a été complètement rasé, magnifique ville Alep, c'était un paradis sur terre, ils l'ont rasé. Alors tous ces gens-là, bon, ok, mais ces gens-là, ils partent avec... Il y en a qui ont déjà de la famille en Angleterre, alors ils espèrent retrouver leur famille en Angleterre un peu partout. Mais il y en a... C'est pas les... Il y a combien? Il y a 3000 de gens d'Alep. Oui, c'est ça. Il y a 3000. Alors ils Et viennent les d'où les centaines autres? de milliers qui débarquent en Europe, c'est pas les réfugiés syriens, Mais non. malheureusement. Mais de toute façon, on nous bourre le crâne de tout. Une désinformation totale et que des mensonges dans tous les coins. Et les gens... vous ne Comment? faites pas confiance aux informations sur Pas du Ah tout. non, alors Non. Ah non, j'ai vu ce leur matin. faites confiance aux informations. J'ai vu ce matin, moi. Depuis la photo du petit gamin sur la plage, il y en a des centaines, malheureusement, des gamins qui meurent. On a fait une espèce de mise en scène dont tout le monde soupçonne qu'il y a, pour ce petit gamin, il y a eu une mise en scène moi, tout, cet été, tout propre, tout beau. On avait l'impression qu'il sortait de chez Bonpoint. Cet été, j'ai vu... Tout ça pour J'ai faire vu- changer. J'étais les gens. là-bas dans ce coin-là et j'ai vu vraiment un boat people qui était sur la plage, un caoutchouc qui avait échoué avec plein de choses d'enfants, des bonnets, des portefeuilles Ça, vides. pas le petit gamin tout Pas le propre, petit là. gamin tout propre. Et ça, ces gens-là, je ne sais pas où ils étaient morts. Mais ça, c'était vraiment triste parce que, voilà, bon. Mais malheureusement, c'est pas la majorité. Vous avez été sur la plage et vous avez vu Oui, j'étais dans l'eau, j'étais pas loin et j'ai vu sur la plage ce bateau échoué avec plein, je t'avais dit, il y avait un portefeuille, il y avait des chaussures d'enfants qui flottaient, il y avait des maillots de bain, il y avait des jeans, des chaussures, enfin, tout ça. Donc c'était un bateau qui avait échoué, crevé, tout ça. Il y avait tous les trucs à l'intérieur, donc peut-être les gens ils étaient tous morts, je sais pas. C'était juste en face de Bodrum. Il y a Donc sûrement j'ai des vu drames. cet été ça. Donc, voilà, je suis bien placée, j'ai vu tout ça. Est-ce que vous en parlez avec vos voisins comment s'est vécu ce projet au niveau Non, mes voisins, les gens sont hystériques parce que de toute façon, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour s'offrir un appartement. Ils n'en ont pas hérité, ils ont travaillé et du jour au lendemain, l'appartement ne vaut plus rien. Il vaut moitié prix. Alors vous, si vous auriez un petit appartement ou un petit studio qui du jour au lendemain vaut 100 000 et il vaut plus que 40 000, bah, je ne pense pas que vous verriez ça d'une manière heureuse. Voilà. C'est exactement comme les gens de Calais. Hein. C'est Leur pareil. maison ne vaut plus rien, même s'ils ont envie de fuir, ils ne peuvent pas fuir ailleurs, ils ne peuvent pas s'installer ailleurs. Leur maison ne vaut plus rien, ils sont coincés là. Ils vivent carrément, c'est quasiment comme dans un ghetto, sans aucune sécurité, sans rien, et ils ne peuvent pas s'en aller. Parce que leur maison est invendable. Oui, invendable. Invendable. Donc C'est- il y a quand même une dimension économique, du coup, un enjeu économique avec cette histoire aussi. Bah, qu'est-ce qui va acheter un appartement avec ces pauvres gens devant? Avec la nuisance de nuit, parce qu'il va y avoir des hurlements, la nuit sûrement. Qui
Ils leur demandent quoi? Ben, vous croyez que tous ces gens sont tellement gentils et tous heureux là-dedans? Ils n'ont pas d'endroit pour se nourrir, ils n'ont pas d'argent, avec quoi ils vont aller? Il faut qu'ils fassent au moins 1 kilomètre pour trouver une boutique. C'est bien ça, vous trouvez? Et un des endroits les plus chers de Paris, le 16e est très cher. Alors vraiment, on te dit vraiment... Et vous-même, étant finalement sensibilisé à leur histoire, est-ce que, si jamais le projet se fait, quelle attitude vous allez avoir par rapport à ces gens-là? Moi, je vais partir, alors je ne serai plus là. Moi, je serai plus... Non, parce que moi, Paris, je ne peux plus supporter maintenant tout ça. Moi, je ne serai plus là. Je vais partir vivre, j'allais retrouver mon fils ailleurs, en Amérique, et puis ciao. La France, je vais la quitter. Déjà, tous les jeunes s'en vont. Tous les jeunes s'en vont, de toute façon. Tous ceux qui peuvent, ils partent tous. Dans ma famille, j'ai 5 neveux, ils sont tous partis. Il y en a un en Allemagne, il y en a un au Danemark, il y a un autre en Angleterre, il y a un en Suisse et un à New York. Voilà, ils sont tous partis. C'est ça la France. Toutes les élites et les intelligents qui peuvent, ils partent tous. Et vous-même, alors, du jour où ça va être construit, si jamais ça... Ah oui, non, moi je partirai de là en tout cas, oui. Ça c'est clair. Si tu arrives à vendre. Si j'arrive à vendre, exactement. Elles partent. Mais j'aurais bien aimé savoir si elles comptaient vivre aux États-Unis en tant que migrantes ou réfugiées. Mais je n'ai pas eu le temps. Parce que, aïe, on peut rentrer. Je suis bousculée devant l'amphithéâtre 8 par une octogénaire en colère, pressée d'en oublier la bienséance. La préfète de Paris, Madame Broca, l'association Aurore, gestionnaire du projet, quelques pour, des centaines de contre, Claude Goesgen en tête, maire du 16e, les vigiles et l'animatrice de la soirée, tout le monde est en place devant une assistance beige et bleu marine, tout droit sorti de sa tour d'ivoire. Drapée dans sa digne indignation, prête à en découdre. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je suis Sophie Broca, je suis la préfète de Paris, secrétaire générale de la préfecture de Paris, préfecture de région Île-de-France. Et nous avons effectivement répondu à l'invitation qui nous était faite de vous rencontrer pour vous donner, comme ça vient d'être dit, un maximum d'informations et répondre à vos questions. Dans tous les départements de France, les préfets sont chargés par la loi de mettre à l'abri les gens en situation de détresse, de précarité. Cette détresse, cette précarité, vous le savez, parce qu'on est tous confrontés à ça quand on rentre chez nous le soir, elle se traduit par des gens qui dorment dans la rue, par des gens qui n'ont pas de toit. Or, l'incarnation de la fraternité de notre devise qui nous unit, la devise de la République, c'est de permettre à chacun, au moins, d'avoir un toit au-dessus de lui, parce que c'est la condition pour élever ses enfants, pour essayer de retrouver un travail, pour se stabiliser. Sans faire de provocation, madame. Je m'exprime et vous poserez vos questions après. S'il vous plaît, Madame Broca. Je poursuis. À Paris, chaque jour, tout au long de l'année, nous mettons à l'abri 30 000 personnes. Ces 30 000 personnes, ce sont des femmes, des hommes, des couples, des familles, des enfants. Je ne vous parle pas des migrants, je vais y revenir dans un instant. Alors, ces 30 000 personnes, nous les mettons à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence. Il y en a 78. Il y en a... Enfin bon, moi j'arrête de parler si vous voulez. Il y a 78 centres d'hébergement d'urgence. Alors, on écoute Madame Broca. Un temps est prévu pour que vous puissiez vous exprimer. Si nous ne pouvons pas aller au bout de ces interventions, nous ne pourrons pas vous écouter non plus. Alors moi, je vous demande de coopérer. C'est mon travail ce soir qu'on puisse s'entendre. Madame Broca va terminer son intervention. La ville de Paris nous a proposé un terrain qui lui appartient
Et pour nous, il n'y avait pas de raison de s'y opposer dès lors que le projet qui était lui était projeté sur ce terrain remplissait toutes les conditions. Donc nous avons... Calmement, elle avance deux arguments. Le bois est constructible et il n'y aura pas de migrants. Elle s'y engage. Quelles sont ces conditions? Quatre propos liminaires à vous proposer, mais vous pouvez aussi quitter la salle si vous le préférez. Alors, je poursuis. Donc, est-ce qu'il est interdit de construire dans un site classé? Non. Non. C'est faux. C'est l'État qui assure l'orientation des personnes en détresse dans les centres d'hébergement d'urgence. Il n'y aura pas de migrants. Il n'y aura personne qui vient des campements de rue parisiens. Pour ces personnes-là qui ont des besoins spécifiques, nous avons ouvert 3000 places partout en Île-de-France. Il n'y aura donc pas, je le dis avec la plus grande fermeté, avec la plus grande netteté, il n'y aura pas de personnes venant de Calais ou d'ailleurs, c'est-à-dire qui arrivent de l'Afrique ou d'ailleurs. Puis c'est au tour de Johnny Hallyday, Puisque le permis de construire a été signé la semaine dernière, Claude Gosguen, de faire son show. c'est un diktat. Vous avez employé une méthode. Exulte, dénonce, Tout ce cinéma qui consiste à dire le 16e arrondissement n'est pas solidaire, le 16e arrondissement n'est jamais solidaire, tout ce cinéma ne tient pas debout. Le vrai problème, c'est que vous avez décidé tout seul, en pleine campagne régionale. le maître de l'arène surchauffe l'assistance. Nous emploierons nos méthodes à nous, c'est-à-dire nous irons défendre la loi devant les tribunaux. Nous manifesterons, nous ne laisserons pas faire. C'est vous qui enlevez la sécurité publique, monsieur. Ne la protégez pas, là. Laissez-moi sur le côté, bon sang, c'est tout. C'est scandaleux. Sur le côté, pitié. Aussi vue perpendiculaire à la façade, montrant comment le projet Derrière, bon sang. Laissez-les rentrer. C'est scandaleux. pour répondre à la demande d'un bâtiment économique, facilement en œuvre et survie démontable. Nous avons développé un système constructif Ils sont là. D'autres virulents naphtalinés forcent l'entrée de la petite porte de droite. pour limiter la durée de chantier, donc les nuisances et le coût. Le système constructif a été étudié en usine pour qu'à l'issue des 3 ans... Un vigile est légèrement blessé, mais ça va quand même. J'ai entendu un mot. Oh non, vous pouvez le répéter. Oui, goulag. Le goulag. Le goulag. Président de cette université. Ouais, le goulag. On n'en veut pas. Alors, je vais vous dire les choses. On n'en veut pas. Démocratie. Les vôtres vous appartiennent. Ouais, à nous, pas à vous. Je vous écoute. Ben, nous aussi. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Vous habitez où, monsieur? On n'en veut pas. Je suis votre hôte, monsieur. Non, monsieur, vous n'êtes pas Je suis invité. votre hôte. Vous n'êtes pas Alors, il y a un invité. minimum de Vous respect. n'êtes pas invité. Non. Non. Vous êtes une usine Je de vous accueille et chômage. c'est la réponse que vous me faites. On arrête. La réunion a duré 20 minutes. Mais déjà les théories du complot fusent. C'est de la faute de la mairie de Paris. Ils ont fait exprès de mettre les agitateurs dans la salle pour couper court au dialogue. Tandis que le frondeur aux gants de cuir noir dit à un journaliste qu'il vient d'écrire un livre. Le classe
un Jean du 16 se discute avec l'élu PS de son arrondissement. C'est notre bien, c'est notre bien. Madame quitte les lieux. Ne sachant pas où donner de son indignation, elle dit « C'est une très mauvaise image du 16e ». Quand j'entends les réactions que j'ai eues ce soir, j'ai mal parce que vous donnez une image du 16e arrondissement qu'une image caricaturée. Circonspectes, les deux copines sont déçues, mais bien placées. Dommage. C'est dommage, mais je pense qu'effectivement il y avait des agitateurs, tout ça a été très bien organisé et orchestré, et voilà. Donc, finalement on est là pour rien. Dehors, place Dauphine, présence discrète de la police. Et puis aussi sur le quai du métro. Je ne sais pas pourquoi.